Non, c'est pas vrai. Non. Alors, pour ceux qui ne le savent pas encore, je suis cuisinier. Et je suis sûr que certains d'entre vous attendent que je vous leur donne la recette de l'amour. Parce qu'Aurélien et moi, nous l'avons, bien sûr, depuis des années. Eh bien, ils ont raison, je vais vous la dévoiler. Le secret de l'amour. De la recette de l'amour. Alors, les ingrédients. Il vous faut un homme et une femme. Possibilité de variante, mais on ne peut pas en reparler, ou du moins, on en parlera un peu plus tard. Pour nous, aujourd'hui, on prendra un informaticien fouteux et une clerc de notaire gourmande. Un appartement, une maison, une piscine et un chat. Toujours. Préparation. Vous prenez un informaticien célibataire, vous lui présentez une clerc de notaire, plus jeune, qui est débordée par ses heures de travail, vous les mettez dans un café en tête-à-tête et vous laissez mijoter quelques heures. Si au bout d'une demi-heure, la mayonnaise n'a pas pris, vous recommencez en changeant les ingrédients. Par contre, si la mayonnaise prend, comme ce fut le cas ici, vous pouvez ajouter divers condiments à votre goût. Par exemple, des goûts communs pour les bons restaurants, les voyages, les repas, entre amis, les enfants, le vin, etc. Ensuite, vous prenez cette préparation, vous la laissez reposer dans un appartement avec vue sur le tram pendant un certain temps. À ce propos, petite parenthèse, Arnaud, qui, comme l'a dit tout à l'heure ma mère, adore le foot, il a loué quand même l'appartement de Jean-Jacques Bourdin, parrain du Nîmes Olympique, bien sûr Nîmes Olympique, qui, comme tout le monde le sait ici, monte en Ligue 1 pour donner une petite leçon de football à Montpellier. Pour cela, je vous donne rendez-vous le 29 septembre à la Mosson. Le retour étant, je crois, le 2 février. Et pour information, pour ceux qui sont très concentrés, qui ne ratent pas le match, il y a toujours 4 amis. Et il reste 3 à 4 minutes de jeu. Mais bref, revenons à notre recette. Si vous n'êtes pas allergique à certains produits, vous pouvez ajouter un chat caractériel dans l'appartement. Petit clin d'œil à Cosmo qui n'a pas pu venir, puisqu'il faut bien que quelqu'un garde mon neveu. Ensuite, cette préparation ayant gonflé d'un peu trop d'amour, il est nécessaire de la transvaser dans un contenant plus grand, par exemple une maison à Saint-Brest. Dans notre région, l'été étant chaud, l'amour se développe mieux dans un peu d'eau. Pour cela, vous faites tremper le tout dans une piscine au fond d'un jardin. Dans ce cocon, l'amour naissant de l'appartement va grandir, prendre toute son ampleur, sa grandeur. Il se peut même qu'il se reproduise en petits bouts. Mais nous ne sommes pas là pour parler de lui. À partir de cette étape de la recette, vous pouvez consommer l'amour sans modération. Mais il est conseillé de le faire vieillir longtemps pour qu'il exprime toute sa quintessence. Respectez cette préparation et vous vivrez heureux très longtemps. Petite remarque, et vous me direz, mais quel vin pour accompagner cette magnifique recette? Un bon vieux case, je crois que pour certains, ça ira à merveille. Et deuxième remarque, bien sûr, pendant cette recette, vous pouvez remplacer l'informaticien, le clerc de notaire, l'appartement de Saint-Brest, pardon, parce que vous voudrez, ça marche aussi, mais c'est un tout petit peu moins bon. Et pour terminer, 3 citations. La première, en amour comme en cuisine, ce qui est vite fait est mal fait. On parle bien sûr de l'amour en général. La deuxième, que j'ai un petit peu adaptée, est tirée de Paul Bocuse, qui nous a quittés cette année et qui disait « Il n'y a pas de bonne cuisine si au départ elle n'est pas faite par amour pour celui ou celle à qui elle est destinée. » Et enfin, la troisième, tirée d'un peut-être futur célèbre cuisinier que je serai. La cuisine, c'est comme l'amour, c'est mieux à deux. Je vous aime et soyez heureux.